L'attente est enfin terminée. One UI 8.5 est installé sur le S25 Ultra, et cette fois, les changements sont étonnamment nombreux. Aujourd'hui sur TechTorch, je vais vous présenter tout ce qu'il y a de nouveau et croyez-moi, certaines fonctions donnent vraiment l'impression d'être des améliorations qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Commençons par les paramètres rapides, parce que cette zone a vraiment fait un grand pas en avant. Les curseurs de luminosité et de volume sont maintenant séparés. L'horloge reste visible et toute la mise en page paraît plus organisée et plus facile à lire d'un seul coup d'œil. Le vrai côté fun commence avec la personnalisation. Vous pouvez réorganiser les tuiles, changer leur taille ou inverser leur orientation. Et vous n'êtes plus limité à un petit ensemble. Touchez le bouton d'ajout pour faire apparaître plus de raccourcis, puis placez-les où ils ont le plus de sens. Visuellement, Samsung n'a pas tout bouleversé, mais des ajustements subtils sont présents un peu partout. Sur l'écran de verrouillage, la nouvelle disposition se remarque, même si honnêtement, je préférais le look plus épuré d'avant. Ça semblait plus simple et plus convivial que ce qu'on a maintenant. Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut et la nouvelle barre de recherche en forme de pilule saute immédiatement aux yeux. Avant, elle se fondait discrètement dans l'interface, mais maintenant, elle ressort clairement. Et ce même design en forme de pilule est utilisé dans toute l'interface, ce qui donne à l'ensemble un aspect unifié. Les icônes des applications changent aussi légèrement, même si la plupart des utilisateurs ne les remarqueront même pas. Les différences sont assez subtiles pour que même moi, j'ai dû regarder 2 fois pour comprendre ce qui était vraiment différent cette fois-ci. Là où One UI 8.5 brille, c'est sur les fonctionnalités. Vous pouvez maintenant retoucher une photo sans limite, sans devoir enregistrer après chaque étape. Chaque modification est enregistrée dans l'historique d'édition, donc revenir à n'importe quelle version précédente se fait d'un simple appui. L'enregistrement partiel de l'écran arrive enfin. Sélectionnez exactement la zone que vous voulez enregistrer, appuyez sur Démarrer et c'est tout. Cette simplicité est franchement rafraîchissante, exactement comme cette fonction aurait toujours dû fonctionner. Samsung a aussi ajouté la diffusion audio qui vous permet d'envoyer le son de votre téléphone vers plusieurs appareils compatibles via Auracast. Le revers, c'est que seules certaines paires d'écouteurs et de casques haut de gamme la prennent en charge pour le moment. La protection contre le vol s'est améliorée elle aussi. Si quelqu'un essaie de changer votre code PIN en entrant à plusieurs reprises le mauvais mot de passe, le téléphone se verrouille instantanément. Seul le propriétaire peut ensuite le déverrouiller, ce qui rend l'appareil bien plus difficile à manipuler. Storage Share bénéficie également d'un support élargi. Avant, vous ne pouviez vous lier qu'à des téléviseurs ou à des ordinateurs leur table. Maintenant, 2 téléphones ou tablettes peuvent partager directement leur stockage, rendant les transferts de fichiers entre appareils Galaxy beaucoup plus simples. L'application Réglage reçoit une refonte plus épurée. La nouvelle barre de recherche en forme de pilule se trouve en bas, et le fait de retirer les sous-textes rend toute la page beaucoup plus claire. La page batterie supprime maintenant l'interrupteur pour l'affichage du pourcentage, ce qui signifie qu'il restera activé par défaut. L'application téléphone adopte elle aussi cette mise en page en pilule, et l'écran d'appel a un look plus minimaliste. Les pop-up d'appel entrants sont aussi devenus plus grands, ce qui les rend plus faciles à gérer quand vous êtes occupé ou en train de multitâche. L'application Horloge reçoit des mises à jour majeures. Le convertisseur de fuseaux horaires utilise désormais un superbe curseur, qui vous permet de vérifier instantanément les heures futures ou passées. Les alarmes affichent correctement le compte à rebours de la répétition et le chronomètre gagne une option d'affichage classique de style analogique. Des applications comme enregistreur vocal, mes fichiers et calculatrice profitent aussi d'interfaces plus claires. Dans Calculatrice, les outils rarement utilisés ont été déplacés en haut. L'appli Note inclut un solver mathématique où vous pouvez taper des équations et obtenir des réponses instantanées sans ouvrir une autre application. Galerie a revu plusieurs éléments de son interface et garde maintenant l'album privé dans le menu principal au lieu de le cacher dans Labs. Lors de l'édition de vidéo log, vous verrez la nouvelle option L et la possibilité d'harmoniser les filtres en utilisant n'importe quelle photo comme référence. QuickShare devient plus intelligent. Quand vous partagez des médias, il détecte maintenant les visages et suggère automatiquement les contacts correspondants, rendant le partage plus fluide et plus rapide qu'avant. Device Care apporte une nouvelle fonction basée sur l'IA qui analyse les notifications de pub et place en mise en veille profonde les applications qui envoient trop de spam. Si cela fonctionne comme décrit, ça aidera les utilisateurs qui ont des tonnes d'applications installées et qui subissent en permanence des alertes indésirables. Voilà pour toutes les principales nouveautés de la première bêta de One UI 8.5. Les détails sur les appareils compatibles sont dans le lien vers notre site et le déploiement stable devrait commencer une fois que la série S26 sera officiellement lancée sur les différents marchés. Si vous avez trouvé ça utile, mettez un like, ça soutient vraiment la chaîne. Et si vous voulez une comparaison complète de toutes les principales interfaces de smartphone de 2025, atteignons 10 000 likes et je la ferai rien qu'ici sur TechTorch.